la dernière chose dont je voulais parler avec vous, c'est la vision des parents par rapport à cet enfant. Des fois, en tant que parents, nous voyons dans cet enfant un proche. Mon père, ma mère se comportaient comme ça, mon frère se comportait comme ça. Et en fait, le subconscient décide que cet enfant, c'est mon père, cet enfant, c'est ma mère, cet enfant, c'est mon frère avec lequel j'avais des problèmes, j'avais des conflits. Et tant que les parents n'ont pas identifié à qui cet enfant ressemble et comment il peut traiter lui-même son problème qu'il avait avec son frère, avec son père, avec sa mère, avec son proche, à partir du moment où la personne va se traiter elle-même, le parent va se traiter par rapport à l'attitude qu'il avait avec son proche, l'attitude avec l'enfant, il devra la séparer complètement de ce proche, dire voilà, ça c'est mon fils, il n'a rien à voir avec ce proche. Et à ce moment-là, la situation entre l'enfant et le parent va s'améliorer et va être beaucoup plus sympathique et beaucoup plus agréable. Je viens de me rappeler encore une chose qui peut être très importante, c'est qu'il y a parfois dans les ancêtres des choses qui ont été vécues, qui peuvent créer chez l'enfant, par cette transmission des peurs des ancêtres, une hyperactivité ou également une réaction par rapport à un parent. Si par exemple un des parents a eu des problèmes de conflit chez ses parents à lui, qui sont arrivés à des désastres, donc l'enfant lui, pourra en permanence avoir peur d'un type de désastre comme ça et vouloir que les parents divorcent, vouloir éloigner, protéger l'un, protéger l'autre. Et donc, il y aura en permanence un comportement de l'enfant qui est complètement anormal et qui est complètement disproportionné par rapport aux situations qui se passent parce que tout simplement, cet enfant aura reçu cet héritage de ce mode de fonctionnement, ce mode de pensée, d'appréhender des choses qui se passent entre les parents, d'appréhender des choses qui se passent entre les gens et qu'ils voient de ça des choses très violentes, des choses très, très négatives, alors qu'en fait ce sont des choses de la vie, que les gens se disputent un peu, que les gens ne soient pas tout à fait d'accord. Donc si on voit que l'enfant a un comportement qui met complètement hors proportion des choses, il faudra aller rechercher dans ses croyances qui viennent des parents, des ancêtres. Et cela pourra également libérer l'enfant de tous ces bagages lourds et durs à porter pour lui et pour les parents. Voilà, bien entendu, il peut certainement y avoir encore d'autres choses qui peuvent déclencher l'hyperactivité, mais je pense que là, nous aurons déjà vu une bonne partie du spectre et cela pourra vous aider en tant que parent à vous traiter et également à traiter l'enfant par la visualisation. Donc, le plus important, tout d'abord, le parent se traite, il comprend pourquoi lui est hors de lui, pourquoi lui n'arrive pas à avoir la patience, pourquoi lui voit en cet enfant quelqu'un d'autre, pourquoi il n'accepte pas l'enfant comme il est, pourquoi il n'a pas la patience avec l'enfant. Une fois que le parent aura traité son problème, on peut passer à l'étape d'après, où le parent pourra traiter son enfant avec cette méthode de visualisation qui est une méthode très douce et très jolie et qui porte des fruits magnifiques, qui libère l'enfant et j'espère que vous allez pouvoir trouver avec vos enfants cette joie et cette paix et d'être content de voir votre enfant tel qu'il est et de le découvrir comme une personne à part entière, responsable, intelligente, qui au final ne cherche qu'à aider ses parents, s'aider lui-même et voudrait être le meilleur des enfants du monde.